Les secrets de la lignée ensorcelée. La sorcellerie relève, dit-on, de croyances et de traditions populaires. Des récits sont transmis de génération en génération de par le monde. Certaines expériences vécues ont été interprétées comme relevant de la sorcellerie. Comme celle que nous allons vous conter aujourd'hui. N'est-ce pas, Lisa? Oui, Charles. L'histoire que nous allons suivre ce soir s'intitule Les secrets de la lignée ensorcelée. Dans une ville, un secret ancestral est détenu par une famille réputée pour sa fortune depuis des générations. Une force mystérieuse et inquiétante semble lier les destins des membres de cette lignée à des événements surnaturels inexpliqués. Parmi eux, une jeune héritière se retrouve plongée dans l'héritage obscur de sa famille, mais ne semble pas bénéficier de cette gloire. Saura-t-elle percer les mystères de la sorcellerie ancestrale, qui lie son destin à celui de ses ancêtres? Plongez dans l'univers envoûtant des secrets de la lignée ensorcelée, et laissez-vous emporter par la magie et le mystère, qui entourent cette famille maudite. Les secrets de famille. Vraiment, je ne comprends pas ma vie. J'ai toujours été brillante à l'école, mais je n'arrive pas à garder un emploi malgré mes compétences et mes qualités du jour au lendemain, on me remercie. À mon âge, je n'ai toujours pas eu d'enfant, j'ai perdu tellement de grossesses que je ne compte même plus, même mes jumeaux sont morts. À chaque fois que je rencontre un homme, il me demande en mariage, mais ça ne dure jamais plus de 3 ans. Maintenant je passe mon temps à l'hôpital, de chirurgie en chirurgie, d'analyse en analyse, mais chaque jour les diagnostics changent. Vraiment, je suis fatiguée de cette vie, je ne sais pas pourquoi je suis née si c'est pour souffrir comme ça n'en vaut pas la peine. Tout le monde m'a tourné le dos, même ma famille, comme si je suis contagieuse. Suis-je maudite? Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Il est dans quel hôpital? D'accord, j'arrive tout de suite, merci. À l'hôpital. Bonjour papa, je suis venu aussitôt que l'hôpital m'a appelé. Comment vas-tu? Jade. Ma chérie. Papa. Je suis là. Ma fille. Il faut que je te dise la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. La vérité? Quelle vérité, papa? Notre fortune. Nos privilèges. Tout cela a été acquis grâce à la sorcellerie. La sorcellerie? Mais comment est-ce possible, papa? Comment ça? Je ne comprends pas. Où veux-tu en venir? Ah ma fille. La sorcellerie nous a offert une vie de luxe et d'influence, mais... cette fois, il voulait que ce soit toi, ma fille. Que ce soit toi que je donne. Toi aussi, papa? Tu voulais me sacrifier? Non ma chérie. J'ai refusé car tu n'es pas comme mes autres enfants. J'ai choisi de partir, de m'éloigner de tout cela. Je ne voulais pas causer plus de mal. J'en ai assez fait dans ma vie. Pourquoi cette sorcellerie? Pourquoi ces sacrifices? Il fallait maintenir notre place parmi les puissants. Les sacrifices étaient nécessaires, même si cela signifiait causer des malheurs à ceux qu'on aime. Nous avons bien essayé avec toi, mais il y avait toujours une lumière puissante qui nous en empêchait. Bien que tu sois mon sang, tu n'es pas des nôtres, Jade. Nous n'avons pas réussi à t'éliminer durant toutes ces années, mais toutes les difficultés que tu as connues dans ta vie depuis ta tendre enfance, nous en sommes à l'origine. Papa, comment as-tu pu? Comment avez-vous pu me faire ça? Ne suis-je pas aussi ta fille? Et donc durant toutes ces années où je me plaignais à vous, vous saviez parfaitement ce qui se passait, n'est-ce pas? Quelle méchanceté! Vous vous êtes bien moqué de moi. Oui ma fille, l'homme est cupide et finalement nous n'emportons rien. Je suis désolé, ma chérie. Tellement désolé. Pour toute cette tribulation que nous t'avons fait subir depuis ton jeune âge. Nous n'arrivions pas à t'ôter la vie, donc nous avons choisi de te faire souffrir. Je te demande sincèrement pardon. Mais je t'en prie, méfie-toi du reste de la famille. Ils sont initiés, ils continueront à rechercher cette puissance, peu importe ce que cela pourrait causer. Je crois que j'en ai assez entendu, papa. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout cela, à toutes ces révélations. Mais je te pardonne. Je te pardonne pour tout. Merci, ma chérie. J'ai toujours su que tu aurais une bonne âme. Merci. Bien, je dois y aller, je t'appellerai pour prendre de tes nouvelles. Jade, ton père est déjà un vieux monsieur. Si on ne se revoyait pas, c'est que je suis de l'autre côté du chemin. Prends soin de toi, ma fille, et reste toujours dans la lumière. Il n'y a rien de bon dehors de cela, tout est vanité.
D'accord papa, à bientôt. Quelques jours plus tard, le père de Jade décède. Il est enterré avec tous les honneurs dus à son rang. Après l'enterrement de son père, Jade part en vacances chez une amie, une sœur de cœur. Voilà, même papa est parti, je croyais qu'il serait encore là pour me guider mais hélas. Je vais devoir me battre seule contre quelque chose que je ne connais même pas. J'ai tout perdu, enfant, mariage, emploi et même le désir de vivre. J'ai vraiment besoin de ce séjour chez mon amie Sonia. Nous sommes amis depuis plus de 20 ans maintenant, et nous nous sommes toujours soutenus dans nos galères. Bonjour ma chérie, tu as fait un bon voyage? Oui ma chérie, merci. Je suis vraiment désolée pour ton papa, mes sincères condoléances. Merci. Bon, allons-y, le chauffeur nous attend. Tu vas pouvoir te reposer loin de tous les tumultes de la grande ville. Ah oui, j'ai hâte. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Je me sens tellement déçue et déprimée. Je ne sais plus quel sens donner à ma vie. Je suis vraiment désolée d'apprendre ce que tu traverses en ce moment. Je sais que la trahison des proches est l'une des pires douleurs à vivre. Mais ça va aller, tu verras. Merci ma sœur. Je vais te montrer ta chambre et te laisser t'installer. On peut se retrouver pour le dîner si tu préfères te reposer? Oui, volontiers. Je crois que je vais me prélasser dans un bon bain puis dormir un peu. Oui, bonne idée, ça va sûrement te faire du bien, allons-y. Le lendemain, dans le jardin. On est bien ici. Je me sens apaisée, je respire. Je comprends mieux pourquoi tu as tout quitté. Oui, je n'en pouvais plus, j'ai dû faire un choix et pour la première fois de toute ma vie, je me suis choisie et je t'avoue que je ne le regrette pas. Je suis choquée. Comment te sens-tu en ce moment? Est-ce que tu veux en parler un peu plus, ou préfères-tu qu'on fasse quelque chose pour te changer les idées? Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mon ami. Ma vie est un véritable cauchemar. J'ai tout perdu à cause de la sorcellerie de ma propre famille. Mes enfants, mon mariage, mon emploi. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai même plus envie de vivre. Oh, ma chère amie, je suis tellement désolée de voir tout ce que tu traverses en ce moment. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi. Mais tu es forte, bien plus que tu ne le crois. De la même manière que tu as toujours été là pour moi, je serai là pour toi et nous allons traverser cela ensemble, d'accord? Je ne sais pas, j'ai perdu toute confiance en moi et aux autres. Comment pourrais-je retrouver l'envie de me battre? Rien n'a de sens pour moi maintenant. Je comprends que tu te sentes ainsi en ce moment, mais laisse-moi te rappeler à quel point tu es une personne incroyablement spéciale. Tu as une force intérieure qui ne demande qu'à être retrouvée. Oui, tu as été blessé, trahi, mais cela ne définit pas qui tu es. C'est maintenant le moment de te reconstruire et de te libérer de cette influence toxique. La partie n'est pas finie. Mais comment? Comment puis-je me libérer de l'emprise de ma propre famille? Ils ont détruit ma vie, mon bonheur. Je sais que c'est difficile à admettre, mais tu ne peux pas changer les actions des autres. Ce que tu peux et dois faire, c'est te concentrer sur toi-même et sur ta propre guérison, ta renaissance. Tu mérites d'être heureuse, d'avoir une vie épanouissante. Tu es si précieuse pour moi, merci d'être là. Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression d'être perdue. Il est normal de se sentir perdu dans des moments comme celui-ci. Mais laisse-moi te dire une chose importante, tu n'es pas seul. Nous avons déjà fait le premier pas en discutant de tout cela et en partageant ta douleur. Maintenant, nous allons travailler ensemble pour que tu retrouves ta force et ta confiance en toi. Nos parents, nos frères et sœurs, ne sont pas des dieux, ce sont juste des personnes instruites dans la connaissance du mal. Ils nous ont fait du mal parce que nous n'avions pas la connaissance. Nous avons longtemps cherché la lumière dans différentes congrégations et espéré que les nôtres changent un jour alors qu'ils ont déjà fait leur choix. Mais la lumière est en nous, à nous de la faire briller. Tu as raison, je ne peux pas rester ici à me morfondre pour toujours. Je dois me relever et me battre pour ce qui me reste. Exactement. Voilà la Jade que je connais, une guerrière qui se relève toujours. La vie peut être difficile et cruelle parfois, mais nous avons tout notre part de bonheur à trouver. Et je sais que tu le trouveras aussi. Tu devras établir un plan pour te reconstruire, pour retrouver ton estime personnelle et pour enfin vivre la vie que tu mérites. Je suis prête à essayer. Merci d'être ma meilleure amie, je ne pourrais pas faire cela sans toi.
Ma sœur, c'est un honneur pour moi. Toi-même tu as toujours été là dans mes pires moments. Ta douleur va devenir une force, et ta désillusion un espoir. Je te sais battante, je crois en toi, et je sais que tu ressortiras de cette épreuve plus forte que jamais. Merci encore, je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Je suis prête à me relever et à me battre pour mon bonheur. C'est exactement l'état d'esprit dont tu as besoin. Ensemble, nous allons surmonter tous les obstacles. Tu mérites le meilleur, et tant que je vis je serai là pour veiller à ce que tu l'obtiennes. La lumière aura toujours le dernier mot. Quelques mois plus tard, Jade fait la rencontre de Jérémie, un être de lumière vivant en pleine conscience, qui va l'aider par ses enseignements à manifester sa nature lumineuse. Suivant les recommandations de son feu père, elle n'a jamais repris contact avec les siens et fonda sa propre famille avec Jérémie, qui est aujourd'hui son mari. Prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir et vous reconstruire. Ne vous mettez pas de pression pour aller mieux instantanément. Chaque étape du processus de guérison est importante. Malgré nos expériences douloureuses et la cruauté inhumaine de certains êtres, la vie vaut la peine d'être vécue. Le passé nous enseigne, le présent est un cadeau et demain ne dépend que de ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. Moi j'ai choisi d'aimer et vous ?